Britannique de 31 ans qui était tombé dans une profonde dépression il y a quelques années, qui avait songé, il l'avait reconnu au suicide, et bien redevient champion du monde de boxe. Un petit café, les poteaux de Dato. Un petit café pour me réveiller. Ouais. Ouais. Car oui, j'ai dormi. J'ai pas dormi, mais je me suis éteint, les poteaux de Dato. Je me suis éteint après le combat. J'ai pas dormi, je me suis éteint. J'étais épuisé. J'étais épuisé par les émotions. J'ai mis le trépied là, ici. Je regardais le combat. Le trépied, la caméra, juste à allumer après le combat, allumer la caméra et voilà, pour être prêt, tu vois, tout de suite, appuyer sur le rec et tourner la vidéo, mais j'avais à la fois énormément de choses à dire et à la fois rien à dire dans le sens où je ne pouvais pas. J'étais débordé des émotions. Merci Dieu de la boxe. C'est qui Dieu de la boxe? C'est qui? Je sais pas, comment il s'appelle? Les poteaux de Dato. Et je me suis éteint comme ça. Tu vois? Voilà, ouais. Et là, je tourne la vidéo, il est 10 heures presque, les poteaux de Dato. Quel combat! Merci Fury. On dit il faut être deux pour faire un beau combat. Ok, Dato, calme-toi. Voilà, les émotions, voilà, à mettre de côté. C'est difficile. Il faut être deux, on dit, pour faire un combat. Ok, j'en pleure. Et j'en ai pleuré aussi en regardant ce combat. J'avais la peine pour... qui l'ait cru que quelqu'un dans le monde aurait prononcé la phrase « J'ai eu la peine pour Deontay Wilder ». Pour quelqu'un qui tue les gens sur le ring. Enfin, entre guillemets, hein, c'est déjà arrivé malheureusement. Donc c'est pas bien, même pour le jeu de mots, même là c'est pas bien. Mais tu vois, c'est quelqu'un que les gens avaient peur de lui et c'est un mec musclé, fort, c'est killer, tu vois, et de dire ouais j'ai eu la peine pour lui. Ah, moi j'aurais jamais cru, et il était désarmé. Bon, je saute d'un thème à l'autre. Mais on dit il faut être deux pour faire un beau combat. Oui, mais là, il y en avait un seul, Fury, et il a fait le show, il a fait le combat. Alors, premier round, on va aller tranquillou. Ah, tu peux pas aller tranquille, tu peux pas, excusez-moi. Premier round, tout était dit, Wilder a tout compris. Fury prend le centre du ring, il travaille numéro 1. Comme je disais dans ma vidéo où je prédisais le vainqueur, je disais, enfin bref, allez regarder si vous voulez, je disais Fury allait gagner par KO, ok. J'ai dit par la main droite, j'ai dit uppercut et tu vois, je me suis trompé sur uppercut, mais j'ai dit aussi la droite, il faut qu'il envoie plus de droite, etc. Il faut qu'il envoie plus de débit de coups, plus actif, ce qu'il a fait. Il était numéro 1 dès que le round premier commence. Le centre du ring, il bloque le direct de gauche de Wilder et il envoie. Et il montre, c'est ainsi que tu montres Dato, mais comment on peut savoir, comment on peut prendre le centre du ring au début du combat, si les deux boxeurs, ils veulent prendre le centre du ring. Et ben les deux arrivent au centre et le premier qui reste, tu vois, genre Wilder il envoie du gauche, Fury il part pas, tu vois. Il dit non, je prends le centre, il bloque et il envoie. Et là, avec le buste, il montre que j'avance sur toi. Et c'est un très bon exemple sur le Golovkin et Canelo 2, deuxième combat. Golovkin, il pensait que Canelo, il allait travailler en numéro 2 comme le premier combat, en bougeant, etc. Mais non. Et il était étonné.
Canelo, il prenait le centre du ring. Et là, il y avait vraiment la guerre du centre du ring qui allait prendre le centre. Et Canelo a gagné dans ce combat. C'est très intéressant tactiquement, si vous voulez voir comment prendre le centre du ring. Regardez ce combat. Canelo, Golovkin 2. C'est très très intéressant. Vraiment, il y a une guerre tactique dans les premiers rounds. Et après, Golovkin, il a travaillé au numéro 2. Et je crois pas qu'il a fait ce travail à l'entraînement. On travaillait au numéro 2 en pensant qu'il allait affronter Canelo. Je crois qu'ils ont travaillé à l'entraînement en avançant sur Canelo. Mais là, ils étaient surpris. Canelo l'a bougé et il était numéro 1. Je me éparpille, je reviens sur le combat. Canelo Wilder, Fury, Canelo Wilder. Donc, premier round. Il a tout compris, Wilder, qu'il s'est dit, waouh, ça c'est de la boxe, ça. Il faut que je boxe. Ma main droite, ça va servir. Oui, je vais compter que ça sur ma droite. Là, c'est la boxe. Là, c'est la technique, début de coup, travail en bas, en haut, les feintes, etc. Fury, il a travaillé super bien. Sur la distance, il gardait super bien la distance entre soi-même et Wilder. Waouh, ni trop, ni pas assez, il y avait pas. C'est vraiment pile poil, tu vois. Il y a vraiment pile poil. Il y a un moment où il a fait, où tu comprends le niveau pugilistique entre les deux, où entre Wilder et Fury, je crois que c'est la troisième round, on peut faire même écrire un livre là-dessus, faire une vidéo complète sur un passage de 2 secondes ou 3. Alors ce que c'était, Dato, je vous réponds. Vous voulez savoir? Non, je vais vous dire. Alors, il y a Fury et Wilder. Fury, on voit du gauche, c'est comme l'escrime, tu vois, hop, 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 et donc Fury, il envoie du gauche, il touche. Mais à ce moment-là, Wilder, il fait retrait du buste et envoyer du gauche. Et tu sais, on travaille beaucoup en boxe, là. Hop, 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 hop. Tu vois, j'envoie du gauche, je touche. Il envoie aussi du gauche, mais je fais retrait du buste, donc je suis pas touché. Mais il faut que je touche. Et ça, Fury le touche. Et Wilder aussi il veut toucher, mais il est dans le vent. Mais c'est tellement flagrant, à ça il touche pas Fury. Et Fury il fait ça, donc il touche pas à ça. Et donc boum, il retouche Wilder. Wilder il veut envoyer encore le direct du gauche. Hop, il est dans le vent à ça. Et encore Fury le touche. Et là il double, boum, boum, bam. Et ça je me suis dit, là c'est flagrant. Tu vois ce petit passage te dit tout. Alors, premier round terminé, et c'était tout compris, il a tout compris Wilder. Il s'est dit, il a demandé le jean qu'il lui envoie de l'aide, et son aide c'est le bras droit, tu vois. Quand il s'est, enfin, pourquoi je dis ça? Parce que tu vois, je perds d'émotion, excusez-moi, mais la seule solution qu'il avait dans ce combat, il a compris, c'est la main droite. Et il l'envoyait à tout va, tu vois. Voilà. Deuxième round, voilà, il savait qu'il allait perdre, qu'il n'avait aucun moyen de battre Fury et la droite. Voilà. Par moment, on voyait la droite. Ça a touché dans le premier round, dans le deuxième round, mais c'était au bout du course. Au bout de la course. Tu vois, la course. Bref. C'est ça, ça a touché, mais à la fin, tu vois, il n'y avait plus assez de force. Troisième round, il envoie au tapis Wilder. Et ce que j'ai beaucoup aimé aussi, dans le comportement chez Fury, quand l'arbitre lui enlève un point, c'était injustifié. Ça m'énerve quand les arbitres se permettent. Dans le foot c'est pareil, tu vois, les arbitres en général et en boxe notamment, quand l'arbitre t'enlève un poids, et un point c'est un round, hein, il t'enlève un round, t'imagines? Si c'est 6-6 entre les rounds, 6 pour Wilder, 6 pour Fury, eh ben ça va être 7-5,
Tu vois, un poids c'est énorme et tu perds. Ouais, quand les arbitres se permettent enlever un poids parce que t'as déjà, ils se disent oui, il gagne largement, tu vois. Il a déjà envoyé une ou deux fois Wilder au tapis, donc je peux enlever un poids, ça va. Non, si c'est injustifié, t'enlèves pas un poids. Et c'était injustifié. Et j'ai beaucoup aimé le comportement de Fury où, tu sais, c'était comme un grand monsieur, il s'est comporté, tu vois. Genre, il a écouté et tout, et l'arbitre, il fait 1m20, et lui, il fait 4m70, tu vois. Et donc, voilà, je me suis dit, il va faire, il va se tourner vers le public, dire, oh, réagissez le public et tout, tu vois. Ah, il était, ok, tu vois, genre, calme. Il a repris le combat. Et là, quand il a repris, je crois que c'était là, il a mis, boum, crochet, long crochet du gauche, et bam, la droite, il envoie au tapis, première fois, je crois. Tu vois, je suis un peu perdu dans les rounds. Et le coup, il arrive là, boum, ça touche là, tu vois. Et voilà, il domine, il fait ce qu'il veut. Il suce le sang de Wilder. Il lèche le sang de Wilder. Et c'est pas le jeu de mots, mais vraiment, là, il l'enlève avec la langue, tu vois. C'est le seul moment où il a fait le show, tu vois. Et quand je regardais le combat, je me disais, aïe, qu'est-ce que ça va être dommage s'il touche Fury, Wilder touche avec sa droite, parce qu'on ne sait jamais, et il s'éteint Fury et il perd, tu vois. Je me suis dit, parce que il est tellement dominé, le mec, et ça aurait été dommage et vraiment injuste. Vraiment injuste. Pendant un mois, on aurait parlé de ce combat dans le mauvais sens, tu vois. Et là, Fury, il aurait parti dans, tu vois, dans les mauvais pensées, dans la drogue, je crois il aurait été irrécupérable, je crois. Fury. Mais bon, là, on n'y est pas, tu vois, heureusement. Et tu vois, tu gagnes, est vraiment net, tu vois, et un coup arrive de je sais pas où. Ouais, et là, on a vu, je vais faire mon lâche, tu vois. Genre, tu vois, descendre le perdant. Tu vois. C'est genre, et il y en a beaucoup qui vont faire. Enfin, je vais pas faire, mais tu vas comprendre. Et là, tu vois, tu te dis, quand le mec il perd, on se dit, mais comment en fait il était champion du monde? Comment il a fait pour être Wilder? Deontay, qui est devenu Wilder? Comment il a fait? Tu vois, parce que là, quand tu vois la différence entre les deux, c'est énorme. Et là, tu voyais vraiment quand un boxeur, il a un seul bras, tu vois. Wilder, il a un seul bras du droit. Tu peux pas. Ouais, et c'est jusqu'au moment où il touche. Voilà, s'il touche pas avec sa droite, voilà, c'est pas possible. Alors que Fury, enfin, s'il touche pas, il perd. Alors que Fury, franchement, mais quel boxe il a fait, il nous a montré, avec il a envoyé au tapis, au foie aussi, Wilder, au foie. Il s'est mis, il boxe, à un moment il se retrouve la jambe droite en avant, donc en position de gaucher, et il envoie au foie. Et il y a des indices qui te montrent quand le mec il est en super forme ou pas. Tu sais, quand t'es pas en super forme, il te faut boxer toujours être dans la position comme telle que tu aimes bien, confortable pour toi, pour envoyer les coups de là. Mais quand tu te retrouves dans les positions un peu bizarres, ou je sais pas comment dire, et même là, tu peux enchaîner, après tu te retrouves là, boum, tu peux enchaîner, tu te sens confortable, là, ça veut dire que t'es vraiment en forme, tu vois. Et Fury, c'était ça. À un moment, il se retrouvait, il envoyait la droite. À un moment, il a envoyé la droite, et sa jambe arrière se retrouve devant, donc en position de gaucher, et là, il se perd pas. Bon, là, il envoie du gauche, tu vois. La droite, et boum, enfin, des trucs comme ça. Et même quand il envoie le coup au foie, deuxième knockdown, je crois que c'était deuxième de Fury, ouais, c'est deuxième, tu vois, il travaille, il se retrouve en gaucher, et il envoie tout de suite en bas. Tu vois, il n'est pas perdu. Il n'a pas juste envoyé un coup pour envoyer. Non, c'était net et précis. Tu vois.
Donc c'est un régal de combat, on s'est pas trompé. Enfin, je suis content de pas m'être trompé, tu vois, c'est tellement, j'ai pas dormi de nuit, j'ai pas dormi, je me suis éteint, j'étais épuisé d'émotions, je suis content, merci, merci Fury, enfin un bon championnat du monde, enfin, Gitano, Gitano, qu'est-ce qu'il nous a fait ce Gitano? J'ai plein de choses à dire, peut-être aussi, je vais revenir sur analyser plus, décortiquer plus ce combat, la tactique, sortir les moments où je disais gauche, quand il envoie gauche, je rentrais du buste, ou les 3 knockdowns, peut-être on va revenir dessus, et comme ça je vais me faire striker et bloquer la vidéo, parce que je vais prendre les extraits. Les poteaux de Dato, ouais, je sais, c'est la réaction, c'est l'analyse du combat le plus pourri du monde, c'est moi, c'est aujourd'hui, parce que je suis en pleine d'émotions, je vais pas refaire cette vidéo, voilà, les poteaux de Dato, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je vous dis, c'est un régal, la boxe c'est un régal, les poteaux de Dato,